Attention conducteur, c'est l'heure de votre quiz quotidien. Concentration et observation seront vos meilleurs atouts. Le regard du conducteur est attiré instinctivement sur le point le plus lumineux de l'environnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Où se dirige le regard lorsque l'on conduit? Spontanément, le regard va vers ce qui brille. Il est attiré par le point le plus lumineux ou éblouissant, ce qui est le plus visible. Pour ne rater aucune information importante, je dois donc rester concentré et me contraindre à contrôler les zones les plus dangereuses. Bien sûr, dans les lieux les plus fréquentés, je réduis mon allure pour mieux prendre les informations nécessaires. Bonne réponse, A. Après une heure de conduite, j'observe une baisse de ma vigilance. Je fais une courte pause très rapide, réponse A. Je fais une pause le temps nécessaire, réponse B. Je ferai une pause dans 2 heures de conduite, réponse C. Quel comportement adopter lors des premiers signes de fatigue? Je dois m'arrêter dès que possible en sécurité. Je ne dois pas accélérer car cela accentue le stress et la fatigue. Je ralentis un peu pour réduire l'accumulation de fatigue générée par la vitesse. Et je m'arrête pour faire une pause le temps nécessaire. Bonne réponse, B. Next level. L'alcool absorbé se diffuse à 95%. Dans le sang, réponse A. Dans l'urine, réponse B. Où va l'alcool une fois absorbé? Il passe dans le sang et va devoir être éliminé par le corps. Le foie en élimine 95%. Bonne réponse, A. Congratulations. Je veux stationner à droite. Je préviens ce piéton. En klaxonnant, réponse A. En faisant un appel de phare, réponse B. Sans rien faire, réponse C. Dois-je communiquer mon désir de stationner? J'attends ici sur un parking et aucun danger ne se présente. Cette passagère s'installe dans son véhicule. Je laisse au conducteur le temps nécessaire pour qu'il libère la place de stationnement. Je mets simplement mon clignotant pour informer d'autres usagers éventuels. Je ne klaxonne pas, ni ne fais d'appel lumineux. La situation ne le nécessite pas. Bonne réponse, C. Pour diminuer mon taux d'alcoolémie dans le sang, je prends un café salé? Oui, réponse A. Non, réponse B. Des bonbons mentholés? Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment diminuent les effets de l'alcool? C'est le foie qui élimine 95% de l'alcool présent dans mon corps. Boire du café, même salé, de l'eau ou prendre des bonbons mentholés ne diminue pas l'alcoolémie. Bonne réponse, B et D. L'indice essentiel est en zone A, réponse A, zone B, réponse B. Je décide de ralentir, réponse C. Serrer à gauche, réponse D. Comment définir l'indice principal? Dans une zone où de très nombreux indices sont à surveiller, la première attitude à avoir est de ralentir pour se laisser plus de temps pour analyser au mieux ces indices. L'indice principal qui doit retenir le plus mon attention est celui où le danger potentiel peut s'avérer le plus grand. Ici, il s'agit du bus. Sa position ne me permet pas de voir si des piétons se trouvent devant lui, ni s'il compte redémarrer dans quelques secondes. Je reste vigilant et serre à gauche. Bonne réponse, B, C et D. Pour vérifier mon taux d'alcoolémie avant de partir, je peux effectuer un éthylotest chimique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un éthylotest électrique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment vérifier mon taux d'alcoolémie? Il est conseillé, même si ce n'est pas obligatoire,
D'avoir un éthylotest non usagé, non périmé et aux normes pour m'indiquer après une soirée alcoolisée si je peux conduire. Il existe deux types d'éthylotests, les éthylotests chimiques et les éthylotests électriques. L'éthylotest chimique est utilisable une seule fois, l'éthylotest électrique peut quant à lui être réutilisé. Bonne réponse A et C. Dans cette situation, je surveille l'ouverture de portière. Oui, réponse A. Non, réponse B. La présence des piétons. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le risque ici? Des véhicules sont stationnés le long du trottoir de chaque côté de la rue, ce qui la rend plus étroite. Je surveille l'ouverture éventuelle d'une portière et la présence d'un piéton qui pourrait être caché par les véhicules en stationnement. Bonne réponse, A et C. Fumer en conduisant réduit l'activité de la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Laisse un dépôt sur le pare-brise avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Fumer au volant est-il interdit? Fumer au volant est interdit à partir du moment où la cigarette dans la main empêche une bonne conduite. Ainsi, ce n'est pas la cigarette au volant qui est interdite, mais bien l'impossibilité d'être en état d'exécuter les manœuvres nécessaires à la conduite en toute sécurité, avec un champ de vision convenable. Fumer en voiture peut laisser un dépôt sur le pare-brise. Bonne réponse, A et C. Après une soirée alcoolisée, il est recommandé d'effectuer un éthylotest avant de prendre la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi sert un éthylotest? L'éthylotest permet de contrôler son alcoolémie avant de conduire. Il est conseillé, même si ce n'est pas obligatoire, d'avoir un éthylotest non usagé, non périmé et aux normes pour m'indiquer après une soirée alcoolisée si je peux conduire. Bonne réponse A.